Verseau, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous remercie bien sûr pour votre présence, mais également pour certains et certaines pour votre patience, parce que ces vidéos, certains et certaines l'attendaient et je tarde beaucoup ce mois-ci à les diffuser pour tout un tas de raisons. Merci donc pour tout ça. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour votre signe pour le mois d'avril 2023. Bien sûr, je dis vos énergies dans la mesure où cela va de soi, vous vous reconnaissez dans ce que je vais évoquer. Ça ne peut évidemment pas parler à tout le monde, c'est bien normal. Alors, pour ce tirage en arcane majeur, bah écoutez, il y en a quasiment pas. Le fou ici, c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel, qui nous donne possiblement une indication ou une information sur une dynamique, sur un souffle, sur quelque chose qui vous porte peut-être et que la vie vous offre comme ça à expérimenter sur le mois d'avril. Et en arcane majeur, vous avez la roue de fortune ici, dans le défi en plus, et c'est tout en arcane majeur. Des épées, des bâtons, des coupes, des deniers, donc tous les arcanes mineurs sont représentés. Très bien. Allez, on va démarrer tout de suite, on va démarrer par le fou. Le fou, c'est l'arcane zéro, c'est le principe de création, c'est le début de toute chose, c'est un nouveau souffle, c'est un vent de liberté, c'est une capacité à se plonger dans ce qu'on a à vivre, dans les relations, dans le travail, dans les passions, avec une sorte, alors d'inconscience, oui, mais d'inconscience qui est assez dynamisante parce que elle est porteuse en fait d'une grande confiance en soi et ça vraiment littéralement ça fait pousser des ailes dans le dos. Quand on profite de l'énergie associée à cette carte, c'est une carte qui nous explique que tout est possible en réalité. En tout cas, c'est par ce biais-là que vous entrez ou que vous traversez ce mois d'avril, si ça vous concerne. C'est avec cette idée que tout est possible, que vous êtes capable de tout, que l'aventure, c'est la vie et que la vie, c'est l'aventure et que vous avez absolument la liberté de faire ce que vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez. C'est très stimulant, c'est très motivant et c'est très enthousiasmant parce que probablement vous ne vous imposez pas véritablement de limites. C'est étrange cette carte, je ne vais pas vous mentir, par rapport aux autres cartes du tirage, on va en parler, hein, la 10 d'épée, la 7 d'épée ici, ce sont des cartes qui ont des limites. Mais il est possible peut-être aussi que par rapport à ces limites, justement, en réaction à ces limites peut-être, vous amorciez une sorte de dynamique de libération pour vous permettre de dépasser ces limites. C'est possible, pourquoi pas. Ça peut être également la vie qui vous dit pourquoi te limiter à cet endroit-là, pourquoi te limiter à cette pensée, à cette configuration, à cette situation, alors que c'est possible. C'est peut-être la vie qui vous fait prendre conscience que vous êtes capable de réaliser quelque chose, de faire ce que vous avez envie de faire concrètement. Alors ça peut être bien évidemment très général, pour vous suivant votre situation, ça peut être dans un domaine ciblé. À vous de voir comment ça peut résonner. Votre état d'esprit, vous avez la 7 de bâton avec la 7 d'épée, pardonnez-moi, avec la 8 de bâton. La 7 d'épée est une carte qui nous fait comprendre qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas avouées, peut-être parce qu'elles ne sont pas avouables d'ailleurs. Des choses qui font peut-être sur le mois d'avril que vous allez plutôt essayer de prendre des chemins un petit peu détournés plutôt que la ligne droite, franche, directe, nette, parce qu'il y a peut-être des choses qui sont un peu compliquées à, à poser, à évoquer, à discuter, à partager, à verbaliser. Euh, il y a, si vous voulez, dans cette set d'épée, les notions qui sont attachées à cette carte, ce sont souvent des notions de mensonge, de trahison. Alors, ce sont des mots forts, hein, bien évidemment. Là, c'est votre énergie, c'est votre état d'esprit. Donc, on n'est pas dans des idées de mensonge. Quoique c'est possible, peut-être que vous vous montez à vous-même sur certaines choses parce que c'est plus confortable, hein. On fait tout ça par moment, hein.
par convenance personnelle, c'est plus confortable. Après, quand des situations finissent par évoluer, on dit toujours oui, mais je le savais. Oui, mais en attendant, sur le moment, je le savais, j'ai pas voulu me le dire plus honnêtement que ça. Ça peut être simplement ça. La 7 d'épée est accompagnée ici de la 8 de bâton. Il est possible que vous choisissiez effectivement de passer par des endroits qui ne sont pas forcément des lignes droites parce que c'est quelque chose qui va amener un mouvement. Un mouvement qui vous permet d'entamer peut-être des choses nouvelles, qui vous permet de vous propulser dans quelque chose qui est beaucoup plus stimulant, beaucoup plus motivant, parce que ça rend quelque chose possible. Il peut y avoir, vous voyez, quelque chose un petit peu comme ça. La 8 de bâton, c'est une carte d'énergie, c'est-à-dire que c'est du mouvement, c'est une action, c'est tout d'un coup une rapidité, un mouvement qui se met en route et qui emporte les choses sur son passage avec ces notions de rapidité, voilà, ça s'active quelque part, vous comprenez l'idée. Donc effectivement, ça peut amorcer des choses nouvelles. Le fait que vous passiez peut-être par cette situation de la 7 d'épée où tout ne peut pas forcément être dit, ou peut-être vous n'arrivez pas forcément à vous dire à vous-même totalité de certaines choses, euh, peut être lié pleinement aux énergies qui sont associées à cette 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est une énergie qui pèse parce que ça fatigue psychologiquement, ça fatigue même physiquement. C'est des moments où c'est le burn-out, on touche le fond, on est fatigué, on a l'impression que tout s'est ligué contre soi, la vie, les situations, bref. On a l'impression qu'on a pris ces 10 épées dans le dos, ça nous a pris par derrière en plus, c'est pas très agréable. Et maintenant, bah, vous vous relevez de quelque chose qui a été peut-être pour vous perçu comme un point final, comme quelque chose de douloureux. Pourquoi un point final? Parce que les 10 sont des chiffres qui sont associés à des fins de cycle, donc ça veut dire que c'est derrière vous. Il n'en demeure pas moins que vous avez toutes les cicatrices de ça. Alors, l'intensité de cette 10 épée va être en fonction de votre situation personnelle. Tout le monde n'aura pas eu le sentiment d'avoir été couché par terre avec 10 épées plantées dans le dos, bien évidemment. Mais je pense que d'une façon générale, pour chacun d'entre vous, il y a probablement une blessure à guérir. Et puis, je comprends mieux avec cette carte quand même, cette énergie du fou, c'est qu'il faut du courage. Mais le courage, une fois qu'on l'a, il est très stimulant, il est très motivant. Parce que ça, c'est quelque chose qui a été pour certains et certaines source d'insomnie, d'obsession, d'idées un peu obsessionnelles, hein, des choses on ne pense qu'à ça, vraiment. De ce fait, ben, c'est bloquant, ce sont des idées qui vont retarder des choses, qui vont empêcher des choses. Donc il faut redémarrer. Il faut aller chercher au fond de soi l'énergie pour se dire, oui, mais il y a un horizon un peu plus clair et c'est bon, je peux me remettre debout, je suis pas morte ou je suis pas mort. Hein. Voilà. C'est là, peut-être, c'est cette situation-là, peut-être générale, peut-être professionnelle, peut-être sentimentale ou relationnelle, ça peut être dans une relation aussi. C'est de cette chose-là, vous vous relevez. C'est peut-être pour ça que tout ne peut pas non plus être dit. C'est peut-être pour ça que vous avez encore des zones un petit peu d'ombre à ne pas forcément pouvoir vous dire pleinement les choses. Ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas conscience, par contre. Vous, ce que vous voudriez, c'est l'énergie de la reine de coupe. La reine de coupe, alors déjà les coupes sont associées à tout ce qui est émotionnel et vibratoire, sensibilité, etc. La reine de coupe, c'est un soutien, c'est une aide, c'est une infirmière, c'est une thérapeute, c'est une psychothérapeute. C'est une personne qui manifeste de l'empathie, qui manifeste de l'amour, qui manifeste une envie d'aider, voilà. C'est quelqu'un auprès de qui on va se ressourcer, c'est quelqu'un qui va guérir, c'est quelqu'un qui va soigner, c'est quelqu'un qui va prendre soin. Alors, suivant votre situation, elle peut représenter effectivement pour vous, en particulier, une personne, pourquoi pas de votre entourage.
c'est possible. C'est-à-dire quelqu'un qui va vous apporter son soutien, son aide, qui va vous aider à cicatriser cette 10 d'épée-là, qui va vous permettre de naviguer dans le mouvement qui s'enclenche. Il y a du mouvement hein, avec la 8 de bâton ici. Ça peut être quelqu'un d'un signe d'eau, cancer, scorpion ou poisson, c'est possible. Quelqu'un qui va avoir une interaction avec vous de soutien, d'aide, d'accompagnement, c'est possible. Peut-être aussi que ce que vous voulez, vous, c'est trouver une personne qui va justement vous permettre de faire un chemin, de cheminer, de trouver un peu la direction que vous avez envie de prendre. Ce que vous voulez, c'est peut-être pas forcément avec une interaction avec quelqu'un. Ça peut être simplement de trouver en vous cette énergie d'amour, cette énergie de guérison pour vous permettre justement de vous relever. Ça, c'est quand même derrière vous. Aussi pesant que ça ait pu être pour certains et certaines, c'est derrière cette chose-là. C'est parce que c'est derrière vous que ça vous permet peut-être aujourd'hui de trouver en vous la ressource d'adoucir, d'apaiser, de calmer. Vous trouvez en vous la ressource d'apporter la crème ou le baume aux endroits qui sont irrités. Et vous êtes capable de comprendre ce qui s'est peut-être passé. Et par cette compréhension-là, ça vous permet aussi de vous réconcilier à l'intérieur de vous-même, peut-être. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ce que vous voulez, quoi qu'il en soit, c'est une énergie d'amour, la reine de coupe. Vraiment, c'est une énergie d'amour. Donc ce que vous voulez, c'est aller vers cette énergie-là. Il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup... là, quand on a affaire à des 10 d'épée, à des 7 d'épée, on est un peu malmené, hein, ça fait mal, ça pique, ça tranche. On n'est pas forcément, on laisse pas forcément la place non plus à ses émotions. Hein, quand on est malmené, c'est pas... alors, soit on est complètement submergé, enfin, en général, il y a une fatigue psychologique qui fait que c'est pas forcément évident. Mais peut-être que maintenant, justement, vous ouvrez une porte émotionnelle qui est différente. Ce qui pourrait venir vous aider dans ces situations, c'est l'énergie de la 9 d'épée qui est venue, de denier, pardonnez-moi. La 9 de denier, dans ce qui pourrait venir vous aider, c'est que probablement vous êtes consciente et conscient que dans ce qui se passe, finalement, vous ne devez rien à personne. Et quand je vous parle de la liberté du fou, la 9 de denier nous explique effectivement que vous êtes libre parce que vous n'êtes tenu par aucune obligation. Les choix que vous faites peuvent être libres parce qu'ils n'impacteront directement peut-être que vous. Les décisions que vous prenez, le temps que vous prenez, la réflexion que vous posez, les relations que vous valorisez, ce que vous voulez vous valoriser. Ce sont des choses d'abord qui sont importantes pour vous, mais qui peuvent exister parce que, et ça vient vous aider, parce que vous ne devez rien à personne. Parce que vous êtes autonome, parce que vous êtes indépendante ou indépendant, parce que vous avez peut-être les moyens, parce que vous savez ce qui est important pour vous et vous savez ce que vous voulez mettre en avant dans votre vie. Et tout ça, ça vient vous aider, c'est clair pour vous. La carte de cette 9 de denier, c'est une carte de plaisir et de satisfaction. Donc, c'est pour ça que c'est bien derrière vous, hein, la 10 d'épée, c'est bien derrière vous. Et même si, pour l'instant, vous ne prenez pas un chemin qui va bien droit, c'est pas très grave finalement, parce que vous êtes peut-être en train de construire quelque chose, il y a du mouvement, vous êtes en train de construire quelque chose peut-être qui vous apporte aussi une forme de satisfaction. Et ça vient vous aider. Le défi, pourtant, le mouvement ici, on le retrouve quand même dans le défi avec la roue de fortune. La roue de fortune en défi nous explique que les changements hein, qui sont en train de se mettre en route et puis de façon assez sérieuse, puisqu'on a quand même, je vous disais, une notion de rapidité avec la 8 de bâton. La roue de fortune, c'est une carte qui nous explique que, en défi, hein, bien sûr, qu'il va peut-être falloir accepter d'accompagner les changements, quels qu'ils soient. Une roue qui tourne, forcément, elle a un côté ascendant et un autre descendant. Donc, on ne sait pas forcément de quel côté vous êtes. Il n'y a que vous qui pouvez répondre. En tout cas, il y a quelque chose qui se met en route et quelque chose qui avance.
quel que soit le côté de la roue sur lequel vous vous trouvez aujourd'hui, finalement, peu importe, les changements sont nécessaires parce que c'est la vie La roue de fortune, elle a cette particularité dans le tarot de nous faire comprendre que les situations qui sont en mouvement à ce moment-là ne dépendent pas de vos choix ni de vos responsabilités. Ça ne dépend pas de vous, c'est la vie. C'est la vie qui met en route quelque chose pour vous. Alors souvent, elle est accompagnée de facteurs chance, cette arcane-là, cette carte-là. Ici, vous l'avez quand même en défi. Ce que je comprends, moi, c'est peut-être qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à vous dire à vous-même ou que vous n'arrivez pas à verbaliser qui peuvent amener le changement. Le défi, c'est comment vous vous adaptez dans une situation qui bouge. Comment vous acceptez que quelque chose soit pas tout à fait à la place où vous étiez. C'est un défi parce que même si dans votre état d'esprit on a cette notion d'évolution, de mise en route de quelque chose, et ce grand sentiment de liberté aussi avec l'énergie du fou et de satisfaction ici, il y a des traces, peut-être, hein, des reliquats, des blessures, des cicatrices de cette 10 d'épée. Et d'une communication qui n'est pas aisée, on va dire. Dans la sphère professionnelle, la reine de bâton, professionnellement, c'est une très très belle énergie. La reine de bâton, c'est une femme qui est particulièrement efficace dans son domaine parce qu'elle, d'abord, c'est quelqu'un de très motivé, de déterminé, qui connaît ses objectifs, qui sait exactement où elle a envie d'aller. Euh, Elle a le feu. La reine de bâton, elle a le feu. Elle réussit ce qu'elle entreprend. Alors, finalement, quelle que soit votre situation, que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous soyez dans une activité, professionnellement, c'est une très belle carte. Ça peut représenter aussi quelqu'un dans votre environnement professionnel, pourquoi pas, qui pourrait être d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, quelqu'un qui est très motivé, quelqu'un qui va au bout des choses, quelqu'un qui fonce, quelqu'un qui ne lâche pas et qui est vraiment particulièrement déterminé à réaliser les choses. Elle est efficace. Pourquoi elle est efficace? Parce que d'abord, vous vous engagez. Si vous êtes avec cette énergie-là, ça veut dire que vous vous engagez, mais à 1000% dans ce que vous réalisez, dans vos projets, dans vos recherches, dans votre gestion du quotidien. Et en plus de ça, le vent de liberté, la satisfaction et l'autonomie, l'indépendance, c'est quelque chose qui va venir renforcer votre assurance et votre confiance en vous et qui va, d'une certaine façon, vous permettre de dépasser vos peurs professionnellement. C'est-à-dire que quand on est passé par une 10 d'épée, qu'on se relève, oui, on n'a pas forcément peur de grand-chose derrière, quelque part. Vous comprenez l'idée. Euh, cette reine nous explique également que vous avez beaucoup de compétences pour vous faire remarquer. Vous avez une grande confiance en vous. Vous êtes convaincante et convaincant. Vous êtes séduisant et séduisante. Le roi et la reine de bâton sont des personnages qui dégagent un charme fou. On a envie de vous écouter, on a envie de vous suivre, on a envie d'adhérer à vos idées. Voilà. Et vous avez le talent et l'art de parler, de communiquer. Donc c'est vraiment une très belle énergie, la reine de bâton. Vraiment très très belle. Euh, En plus, avec le fou quand même ici en fond sonore, le fait de surmonter vos peurs et le fait de... C'est quelque chose qui vous permet peut-être professionnellement de vous lancer. De vous lancer, mais d'une façon un peu surprenante presque, je dirais, parce que vous avez l'impression que vous allez tout réussir. Mais c'est pas qu'une impression. Quand on est convaincu, et c'est aussi ce que nous raconte cette reine, c'est qu'il y a beaucoup de conviction et c'est pour ça que l'engagement, il est vraiment impressionnant. Oui, bien sûr que les choses vont marcher d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre. Et puis, il y a du changement aussi. Alors, même s'il faut s'adapter, il y a quelque chose qui se met en route, hein. Il y a quelque chose qui bouge et qui peut être particulièrement satisfaisant, qui peut correspondre aussi d'ailleurs à
pourquoi pas, professionnellement, un lien avec du soutien, de l'aide, quelque chose qui fait que peut-être vous aidez des gens, peut-être vous... pourquoi pas, hein, c'est possible pour certains et certaines. La sphère sentimentale, alors sentimentale, oui, bien évidemment, les relations amoureuses, mais pas uniquement. Une relation amicale peut être concernée, une relation familiale également. La 5 de coupe, c'est une carte qui demande de faire bouger les choses. Ça tombe bien, vous avez du mouvement. Pourquoi? Parce qu'elle nous parle de ces moments que nous traversons tous, que nous connaissons tous, ces moments où on préfère rester un petit peu attaché au passé parce qu'on a l'impression que c'était tellement bien. On a le sentiment que c'était tellement mieux. On a le sentiment qu'on y était tellement heureuse ou heureux dans cette histoire-là, dans cette relation-là, dans ce contexte-là. Bref. Et de ce fait, comme on a une sorte d'attachement un peu mélancolique et nostalgique, on n'a plus ce recul qui nous permet de nous rendre compte que la vie, elle a quand même de belles choses qui sont différentes aujourd'hui, oui, mais qui existent et qui sont bien réelles. La 5 de coupe nous explique que dans vos relations, d'une façon générale, ou dans une relation particulièrement, il est temps de questionner votre capacité à laisser partir quelque chose pour vous tourner vers des choses qui sont là et qui sont bien réelles et bien concrètes dans votre présent. Ça ne veut pas dire oublier, ça ne veut pas dire tirer un trait, ça ne veut pas dire tout ça. Ça veut simplement dire considérer votre réalité parce il y a des coupes qui sont là, qui n'attendent que le fait que vous posiez le regard dessus, rien d'autre. Le personnage ici porte ce manteau noir, un peu comme quelqu'un qui est endeuillé, qui regarde les trois coupes qui sont renversées. Ce sont des émotions qui ne sont plus, quelles que soient les raisons de ces coupes renversées finalement, peu importe. Maintenant, il y a dans cette instabilité, je dirais, émotionnelle, quelque chose à interroger. Est-ce que vous voulez continuer à cultiver les regrets, ou est-ce que vous avez envie de vous rendre compte? Je pense que vous êtes plus dans une période où vous prenez pleinement conscience du présent, hein. Je pense que ce qui vous a fait mal, ce qui a été peut-être un peu obsessionnel, ce qui fait que pour l'instant, il y a une communication qui fait bouger les choses, mais qui peut ne pas être tout à fait claire encore, c'est quelque chose qui s'amorce pour vous. C'est peut-être un questionnement, en réalité, cette 5 de coupe, pour vous, au mois d'avril. Comment vous vous sentez? La 7 de denier. Vous vous sentez à un moment où ce qui est important, justement, c'est pour ça, je pense que vous allez vraiment bouger les choses. Ce qui est important, c'est de comprendre où vous en êtes. C'est une carte de bilan, la 7 de denier, qui nous explique qu'on regarde. Bon, alors, j'ai fait ça, par rapport à ce que j'ai fait, j'ai récupéré ça ou j'ai réalisé ça, j'en suis où? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Quels sont mes objectifs? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Que ce soit dans votre vie, dans une relation, dans vos relations, dans un travail, etc. C'est une carte de bilan. On constate tout ce qui a été récolté, les premières récoltes en fait des efforts qui ont été fournis. On constate que quand on décide ou quand on aime certaines choses, qu'elles sont importantes pour nous, qu'on a envie de se bagarrer pour ces choses-là, de les mettre en avant, de les défendre, ben, on constate ce qu'il en est concrètement dans nos vies, dans notre quotidien. Et puis c'est aussi une façon de se rendre compte du chemin qui reste à faire et de se dire, voilà, la direction que j'ai envie de prendre, c'est celle-ci. La direction que vous avez envie de prendre et celle qui va vous aider, c'est quand même une direction d'indépendance, d'autonomie, d'aide, d'empathie, de soutien, d'échange, d'amour et de liberté. C'est une carte de bilan, d'une façon ou d'une autre. Ce vers quoi vous pourriez aller si vous vous reconnaissez toujours dans ce tirage. La reine d'épée. Je vais regarder ce que vous avez le mois prochain. Verseau. D'accord, vous allez vraiment vers une période de grande transformation, hein. Je pense qu'il y a une sorte... Les changements ici, le mois prochain, c'est la mort, c'est la métamorphose complète, hein. Et vraiment, vous amorcez quelque chose probablement. Vous amorcez quelque chose qui est probablement... qui a possiblement pour certains et certaines émergé le mois dernier.
qui vient vraiment vous sortir de cette situation qui était pesante. Et je pense que c'est en cours. La reine d'épée nous explique que elle aussi, avec beaucoup d'indépendance, d'autonomie, de recul, de distance par rapport à une situation, c'est quelqu'un qui est capable de prendre des décisions très sûres et concrètes, avec une façon de voir qui est d'une lucidité implacable. Et pour le coup, la communication, vraiment, elle est impeccable à la fin du mois. Si vous entrez dans le mois avec des choses qui ne sont pas très très claires, avec des zones d'ombre légitimes, avec une 10 d'épée qui vous a poussé vers tout ça, totalement légitime, des changements auxquels peut-être il faut s'adapter, qui ne sont pas toujours évidents, possiblement, même si vous êtes conscient que vous avez réussi à construire quelque chose, eh bien là, la communication par rapport à tout ça, elle est en train de se poser, de se déployer véritablement. La reine d'épée prend des décisions. La reine d'épée va droit au but. La reine d'épée n'a pas de temps à perdre avec tout ce qui ne va pas dans le sens de l'évolution, de la progression et de ce qu'elle veut réaliser. Euh, on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Je vais m'en tenir là pour ce soir. Merci pour vos témoignages sur la chaîne. Merci pour vos j'aime. Merci pour vos partages. Merci pour vos abonnements. De tout mon cœur. Je vous retrouve bientôt. Et merci encore une fois pour votre patience. Promis le mois prochain. Je croise les doigts quand même parce que j'ai eu aussi des petits soucis de santé qui m'ont vraiment embêté sur le mois dernier pour être à l'heure sur ces lectures. Mais promis le mois prochain. Je sortirai les vidéos beaucoup plus tôt. Prenez soin de vous. Merci encore. À très bientôt.